Après la grève des enseignantes et enseignants au primaire et au secondaire, ainsi que les professionnels et professionnelles, voici les enseignantes et enseignants du Centre matapédien d'études collégiales. Cette grève a été votée par les syndicats affiliés à la Fédération des enseignantes et enseignants de Cégep en raison de la stagnation des négociations pour la majorité des 500 000 employés de l'État, explique la Fédération dans un communiqué. Ce matin, on est ici parce que ça fait 18 mois qu'on travaille on essaie de travailler avec le gouvernement pour renouveler nos conditions de travail, notre convention collective qui est échue depuis le mois de mars 2020. Ça piétine depuis ce temps-là. Le gouvernement parle beaucoup, vous entendez probablement dans les médias, de la priorité qui est l'éducation. Pour ce gouvernement-là, l'éducation semble se limiter à l'enseignement primaire et secondaire, quoique là non plus, c'est pas mer à boire, mais au niveau collégial, nos tables sectorielles où on veut améliorer le réseau, améliorer certaines problématiques en lien avec les étudiants en besoins particuliers. On a besoin de plus de ressources aussi pour s'accommoder de toutes les nouvelles réalités de formation à distance. On veut baliser ça. Puis il y a toutes des notions d'alourdissement de tâches qui viennent avec des dossiers administratifs et tout ça. Donc, il y a plein de dossiers. Il y a 6 thèmes dans notre cahier de négo pour essayer d'améliorer. Puis le gouvernement, il y a un cadre financier qui représente à peu près 150 $ par enseignant. Donc, on est très loin de pouvoir régler quoi que ce soit actuellement avec ce qu'on nous propose. Puis il y a une fermeture très grande là, d'ouvrir pour essayer de dégager des montants pour réussir à régler. Fait que là, on essaie d'aider notre comité de négo en mettant un peu de pression partout dans la province. Aujourd'hui, jeudi, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'ensemble des cégeps du Québec qui sont en débrayage. Donc, les 55 cégeps de la province, autant ceux qui relèvent de la CSN que de la CSQ, font front commun aujourd'hui. Puis on espère que ça donnera un petit peu un élan sur les tables de négociation pour qu'on s'en sorte. Puis c'est pas nous autres nécessairement on était prêts à reconduire notre convention collective le temps de la pandémie. Le gouvernement a voulu négocier, mais force est de constater que la négociation ne se déroule vraiment pas comme on le souhaitait. Bien, si on prend juste le CEMEC, là, je ne pourrais pas donner les chiffres là, pour partout au Québec, mais ici au CEMEC, on est à peu près, là, si on prend l'ensemble du corps enseignant, tout près de 25 enseignants. Donc, puis on roule autour de 120 étudiants là, actuellement. Ça fait que c'est ces gens-là aujourd'hui qui sont... Nous qui débrayons, les étudiants ils en profitent pour faire leurs travaux, inquiétez-vous pas, ils ne sont pas en congé. Je suis convaincu qu'ils sont à la maison en train de profiter du temps qu'ils viennent de se libérer pour avancer leur fin de session. J'en profite aussi pour préciser, parce qu'on constate là, cette semaine que le gouvernement Legault se paie à même nos impôts d'énormes campagnes publicitaires sur tous les réseaux radiophoniques, à la télévision, pour parler à la population, pour dire qu'il nous offre 8 % d'augmentation, ce qui est totalement faux et vraiment fâchant d'entendre cette propagande gouvernementale-là, parce que les offres qu'on nous fait actuellement, c'est 1,75 plus 1,75 plus 1,5. Et je ne suis pas un prof de maths, mais dans ma tête à moi, ça fait 5 %. Donc, son 8 % et bon, c'est un bricolage avec des forfaitaires qu'on veut absolument rien savoir. C'est un petit cadeau ponctuel. C'est pas un pourcentage d'amélioration, mais il rentre dans son calcul. Donc, je tiens à le préciser parce qu'on n'a pas une grande capacité de répliquer à ces messages gouvernementaux-là qui viennent un peu biaiser l'opinion publique envers les enseignants.